chers invités, frères et sœurs, grâce, paix et joie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. En présence du Dieu trois fois saint, que chacun confesse humblement ses péchés. Éternel Dieu, grâce te soit rendue par ta présence qui nous fait entrer dans ta miséricorde et ton amour. Tu tenais compte de nos péchés qui pourraient subsister devant toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Seigneur, fais-nous bénéficier par ta grâce à l'instant même de ton pardon et de ta paix dont le sang de Jésus versé sur la croix est le gage. Réconcilie-nous avec toi afin que nous élevions ton nom et te glorifions maintenant pour les siècles des siècles. Amen.
Honorable sœur présidente des laïcs de cette église locale de Belleville, veuillez nous présenter la chorale que nous recevons ce jour, ses membres, ses responsables musicaux, ses dirigeants, ses apparats liturgiques. Très révérend pasteur, j'ai la joie de vous présenter les frères et sœurs qui, nous le croyons, ont été appelés par le Seigneur à la fonction de choriste du milieu de nous. Ce jour. Appel par voix des noms et prénoms des choristes. Chaque choriste répond à l'appel de son nom et se présente devant l'autel à l'endroit indiqué par les organisateurs. La face tournée vers l'assemblée. Voix soprano. Adjako Cynthia. Le peuple de Dieu acclame le nom de l'Éternel. Agré Léon Martine, épouse Ake. Ambo Viviane. Nyamien Moké Thérèse. Kofi Amabia Alphonsine, épouse Bossombra. Nonyan Geneviève, épouse Ingesson. Mobio Aka Dorothée. Koutouan Tene Viviane. Lat Lydie. Ingora Edichi Rachel. Tano Béatrice Kassi. Indaya Anne Philippe Assalé. Akoshi Jean Marcel. Notre doyen Anoman Jonathan. Jamal Jean-Claude. Mobio Eric Magloire. Ingesan Yao Alain Marius. Le conseil a acquis pour cette nouvelle chorale 45 aubes, dont 15 pour les hommes et 30 pour les femmes. 42 encolures et 32 chapeaux pour les femmes. Pour le maître de chorale principal, une aube de couleur pourpre, barrée jaune et une autre de couleur jaune poussin. Pour le maître de chorale adjoint, une aube de couleur pourpre, barrée noire. Pour former cette chorale en matière de musique et l'entraîner à la louange, le conseil a bien voulu désigner comme maître de la chorale principale de Belleville, Ingesan Mambé Dagri Ézéchiel. Peuple de Dieu, veuillez acclamer le nom de l'Éternel. Il est secondé dans sa tâche par le frère Oufoué Yao Patrice Morez. Et notre soeur bien-aimée Loba et puis Roland Odette. Le conseil a bien voulu confier en son nom la gestion spirituelle à la sœur Ungu Ovo Gisèle, épouse Jetty. La trésorerie à la sœur Kofi Amabia Alphonsine, épouse Bossombra. Et la gestion morale, matérielle et financière de cette chorale à la sœur Incho Enamel, épouse Kwasi, nommée présidente de la chorale de Belleville. Par ailleurs, conformément aux dispositions du directoire musical national, les responsables techniques en charge de cette chorale, pour ce qui est de sa formation musicale et de son suivi, en accord avec le conseil de l'Église, nous ont certifié sur rapport que les membres de cette chorale, aussi bien que ses maîtres et assistants, sont aptes, par la grâce de Dieu, pour l'exercice de leur vocation au sein de notre communauté locale. Si ce très révérend pasteur, j'ai l'honneur et la joie de vous demander, au nom du conseil du temple de Belleville et de toute la congrégation de Belleville, de bien vouloir recevoir ces choristes
ce maître de chorale et ses adjoints et procéder à leurs installations solennelles dans les charges de leur vocation musicale en Odyssée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la chorale, c'est pour nous une joie immense de vous savoir appelés par Dieu pour lui offrir le fruit de vos lèvres comme des victimes spirituelles qui lui sont agréables. C'est ainsi à un sacerdoce que le Seigneur vous appelle, car le chant, la louange, fait partie et de manière tout à fait spéciale de la liturgie du culte que le peuple est appelé à rendre à Dieu. Ce sacerdoce auquel vous êtes appelés consiste à faire valoir en vue de l'édification commune vos dons de voix et vos talents divers en matière de musique et de louange élevée à la gloire de Jésus-Christ. Sachant que, comme à sa naissance, comme à son élévation, après son ascension et sa glorification, la multitude de l'armée céleste loue et glorifie l'agneau de Dieu immolé pour nous et nous a sauvés. Je vous demande donc, eu égard à l'importance des fonctions auxquelles vous êtes appelés, à montrer votre engagement. Croyez-vous être appelé par Dieu et poussé par le Saint-Esprit à chanter à sa gloire? Oui, je le crois. Prenez-vous la résolution de vivre, aussi bien dans la chorale qu'en dehors, une vie de communion fraternelle sincère, de vous conduire avec circonspection et sagesse dans vos milieux de vie comme des témoins de Jésus-Christ? Vous engagez-vous en tant que choristes à chanter, à louer et à glorifier le Seigneur dans le culte de cette communauté, à vous rendre disponible pour elle en toutes circonstances et à contribuer ainsi à l'édification de l'Église de Jésus-Christ? Oui, avec l'aide de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il ne vous fera pas défaut. Sachez compter sur lui et il agira par son Saint-Esprit pour vous aider dans cette noble tâche. Les maîtres de chœur assistants, heureusement vous êtes juste devant moi. Quant à vous, maîtres de chorale et assistants, sachez que la vocation d'un maître de chorale qualifié est celle de la composition recherchée et de la création d'une harmonie musicale avec l'association des voix humaines et des instruments locaux et modernes pour une louange qui anoblit l'esprit et élève l'âme. Je vous invite donc, eu égard à l'importance du rôle particulier que vous êtes appelés à jouer, à répondre vous aussi de votre engagement. Vous engagez-vous à faire valoir vos dons et vos compétences musicales, à former et édifier cette chorale avec amour, fidélité
et en toute humilité pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans la grâce de Dieu et avec son Saint-Esprit. Et vous, Église de Jésus-Christ, membres de l'Assemblée des fidèles, consentez-vous à admettre en votre sein cette chorale pour vaquer à la louange de notre Seigneur et Sauveur et à vous laisser entraîner par elle, si tel est le cas, vous dites oui à la gloire de Jésus-Christ. Oui à la gloire de Jésus-Christ. Pédagogue Ézéchiel, Abo Brigitte, Ncho Apo et Namel épouse Kwasi et Panaché Aboitier Samuel. Ces choristes qu'on vient d'appeler ont été déjà consacrés et comme on ne prend pas deux fois le même engagement, c'est pour cela qu'on les appelle pour la prière après que les autres aient pris l'engagement comme eux. Bien-aimés frères et sœurs, recommandons ces bien-aimés au Seigneur par la prière. Le peuple de Dieu s'assoit, les choristes se mettent à genoux. Éternel Dieu, roi des cieux et de la terre, qui veut être adoré, Seigneur, et être craint, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, répands tes abondantes grâces et bénédictions sur ces frères et sœurs qui viennent offrir leur voix et leur vie pour te célébrer comme les chérubins et les séraphins nuit et jour devant le trône de ton siège céleste. Accomplis leurs désirs et donne continuellement gloire à ton merveilleux nom révélé en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Seigneur, assiste par le Saint-Esprit, le maître de chorale et ses assistants, inspire-les dans leurs œuvres et soutiens-les dans la direction musicale à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur pour eux. Les robes blanches dont sont revêtus des membres d'une foule composite, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui sont venus crier avec palmes dans leurs mains leur victoire à celui qui est assis sur le trône. Les robes blanches, disais-je, sont le reflet de la symbolique liturgique et spirituelle d'une église des vainqueurs sortie de la grande tribulation. Nous sommes une église des vainqueurs, sortis de la grande tribulation, c'est-à-dire des épreuves que nous suscite le monde. Nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi notre église, l'église méthodiste, fait porter à sa chorale par les aubes le symbole et les arts du royaume des vainqueurs dont Jésus-Christ est le chef. Ce royaume pour lequel nous combattons ici-bas, afin de l'hériter, est notre seule et unique espérance. Ainsi, par les aubes de couleur pourpre comme celle-ci, couleur de sang, l'agneau traduit le combat quasi quotidien, le bon combat de la foi qui est engagé contre les forces diaboliques nuisibles, contre les épreuves que lui suscite le monde, au point de souffrir pour le Christ et de s'offrir comme martyr de la foi en Christ. La couleur pourpre est la couleur du combat, relative au temps liturgique, ordinaire temps de l'Église. Ce jour solennel est pour vous l'occasion de renouveler vos vœux personnels et collectifs d'engagement à la louange du Seigneur, dans l'amour, dans la fidélité et dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. N'ayez de cesse de soigner votre témoignage chrétien. Œuvrez sans relâche et le Dieu de paix sera avec vous et il vous bénira. Amen. Bénis et sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit ces aubes, ces encolures pendantes comme appareil liturgique distinctif en vue de l'office du culte liturgique, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. La voix à tout passer s'il vous plaît.
la voix ténor. Ceux qui avaient la voix ténor et ceux qui avaient la voix basse. De quel nom va s'appeler désormais cette chorale? Cette chorale va s'appeler désormais Cana. L'assemblée répète 3 fois Cana. Cana, Cana, Cana. Chers maîtres, recevez de nos mains cette baguette de direction, votre bâton de travail. Je vous invite maintenant, en guise de consécration, à offrir au Seigneur et à toute cette assemblée comme témoins vos premiers cantiques, afin que nous découvrions tous vos talents de louange à la gloire de Jésus-Christ. Remise de baguette.
Nous célébrons et commémorons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et en même temps aussi, nous venons de procéder à la réception des nouveaux choristes
et à la consécration des aubes pourpres de cette chorale liturgique dénommée Canaan. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 21, les 9 premiers versets, qui racontent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et le thème que nous retenons est le suivant: la louange renommée du peuple. Hosanna. Et c'est le verset 9 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu qui va nous servir de texte d'appui. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les cieux, dans les lieux très hauts. Amen. Frères et sœurs, l'Église, dans son entièreté, chemine dans sa foi. Et cette foi est caractérisée par les événements qui jalonnent notre histoire. Ainsi donc, Jésus, avec l'entrée triomphale à Jérusalem, inaugure ce que le calendrier chrétien a appelé la Semaine Sainte. Bien-aimés frères et sœurs, à cette époque, la situation des Juifs de l'Empire romain était dramatique. Les enfants d'Israël, les Juifs donc souffraient sous la domination juive. Et par conséquent, ils attendaient avec foi et assurance la venue du Messie, la venue de quelqu'un qui viendra les délivrer de la main des Romains. Ils attendaient donc un Messie, le libérateur, le sauveur. C'est ainsi que Jésus va être accueilli triomphalement comme un roi. Mais bien aimés frères et sœurs, est-ce qu'un roi a pour monture un âne? Gros point d'interrogation. Ils attendaient un Messie sauveur, quelqu'un qui viendrait les libérer. Par conséquent, ils devraient s'attendre à quelqu'un qui vient à cheval, avec tout un armement. Mais Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'un âne. Signe d'humilité, signe d'abaissement. Frères et sœurs, face donc à cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les disciples et toute la foule vont scander des chants. Et c'est ce que nous avons lu au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient Hosanna au fils de David. Hosanna qui veut dire sauve, sauve-nous donc, libère-nous. Et le thème, la louange renommée du peuple, va nous permettre de chercher à savoir qu'est-ce que c'est que la louange. La louange, pour dire simple, pour parler comme les Ivoiriens, la louange, c'est faire la talakou de quelqu'un. Ça, je ne suis pas allé dans le dictionnaire. Je suis entré dans le dictionnaire ivoirien. Et j'ai trouvé la signification de ce mot, louange. Louer quelqu'un, c'est dire du bien de cette personne, c'est le vanter, c'est le magnifier, c'est l'élever. Ce peuple donc disait des merveilles de Jésus parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre, bien entendu.
Et en quoi cette louange est renommée? Parce que c'est une louange qui dépasse les frontières. C'est une louange qui, n'est-ce pas, donne à réfléchir aux uns et aux autres. Frères et sœurs, pourquoi ce peuple pousse-t-il ce chant, ce cri de louange? Parce que justement, comme je l'ai dit en introduction, ce peuple attendait un roi Messie, un sauveur. Et ils ont vu en Jésus ce Messie. Ils ont vu en Jésus ce sauveur. C'est pourquoi ils peuvent crier très fort, Hosanna, Hosanna au fils de David. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce peuple qui a besoin de délivrance, ce peuple qui a besoin de vivre en paix, crie donc de toute sa force. C'est donc l'expression de leur foi en Jésus-Christ. Cri de victoire, cri de triomphe, d'où les palmes, symbole de la victoire, les palmes, symbole, n'est-ce pas, de la délivrance. Frères et sœurs, lorsque David, dans 1 Samuel, chapitre 18, a vaincu Goliath, lorsqu'il revenait, il a dit que les femmes chantaient la louange de David en disant que Saül en a tué 1000, mais David, lui, il en a tué 10 000. Ce qui va d'ailleurs irriter Saül. Ça, c'est une parenthèse. Ce qui est certain, c'est que ces femmes ont scandé la louange de David. À la fin des temps aussi, quand Satan et ses suppôts seront vaincus, il y aura aussi des chants de triomphe et d'allégresse, comme nous le signale le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, versets 12 à 14. Chers frères et sœurs, louangeurs et louangeuses, vous qui venez d'être consacrés au Seigneur, vous avez pris un engagement d'une vie de consécration à la louange. Vous avez pris un engagement à être toujours prêt pour l'œuvre de Dieu. Voici un peuple. Je ne sais pas à quel moment ils ont appris à chanter. Je ne sais pas à quel moment ils ont fait la classe de chorale. Mais quoi qu'il en soit, il est dit clairement ici que le peuple a commencé à chanter. S'ils ont chanté, c'est que la louange est au cœur de leur adoration. Alléluia. Peuple de Dieu méthodiste de Belleville, est-ce que la louange est au cœur de votre adoration? Bien entendu, c'est ce que nous souhaitons. Chers choristes, vous êtes donc appelés à chanter à la gloire de Dieu des cantiques qui libèrent, des cantiques qui donnent la joie au cœur, des cantiques qui nous font monter vers le Seigneur, des cantiques de joie et d'action de grâce. La foule qui suivait Jésus n'a pas eu honte. D'ailleurs, lorsque, dans d'autres versions, les pharisiens ont demandé à ce qu'ils se taisent, Jésus leur a dit, s'ils se taisent, les pierres chanteront. Alléluia. Chers choristes, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous avez le temps, vous êtes là. Demain, si vous voulez, n'ayez pas le temps. Mais Jésus dit, s'ils se taisent, si vous vous taisez, les pierres vont chanter. C'est là que vous verrez la gloire de Dieu. Je suis convaincu que vous n'allez pas vous taire, que vous allez être engagés dans la louange. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, quelle est ta situation ce jour qui mérite l'intervention du Messie roi dans ta vie? Crie Hosanna. J'ai dit crie Hosanna. J'ai dit crie Hosanna. J'ai dit crie Hosanna. Hosanna qui est un cri de victoire. Lorsque Satan viendra à te menacer, lorsque l'ennemi viendra à te perturber, à te décourager, il faut crier Hosanna. Hosanna donc n'est pas un simple chant, un simple cantique. Tout à l'heure, nous avons chanté, nous avons dansé. J'ai eu l'impression que certains sont tellement fatigués qu'ils brandissaient difficilement leur rameau. Mais le peuple a crié Hosanna parce qu'ils avaient foi que Jésus était venu pour les libérer.
Bien-aimés frères et sœurs, le roi est venu pour que tu sois libre. Le roi est venu pour que tes angoisses et les chaînes de ta vie tombent. Mais si tu as chanté Hosanna, si tu as crié Hosanna, quelle est la place de ce roi dans ta vie? Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Tu dis Jésus-Christ est le roi. Et pourtant, Jésus n'a pas la place dans ton cœur. Si Jésus est le roi de ta vie, alors chaque jour, tu chanteras Hosanna. Chaque jour, tu crieras Hosanna parce qu'il est venu pour te libérer. Parce qu'il est venu pour que tu aies une vie épanouie. Parce que le rôle de Satan, c'est de te lier, de te rendre triste. Le rôle de Satan, c'est de te maintenir dans l'angoisse, toujours en train de penser. Mais si tu cries Hosanna, c'est que tu es sûr que tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Amen. Si tu cries Hosanna, c'est que ta maladie est tombée au nom de Jésus. Amen. Si tu cries Hosanna, c'est que Jésus a pris ton fardeau. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que son esprit t'oriente. Amen. Afin que toute ta vie, jusqu'à ce qu'il revienne, tu cries Hosanna. Amen. Appeler les classes. Servez-vous. La classe Bethany. La classe Bethany se positionne avec sa conductrice. La classe Bethany, suivie de la classe Cœur des Sion. Merci de passer rapidement. Classe Bethany, Cœur des Sion. S'il vous plaît. Merci de venir. La classe Israël. Sinaï, Cœur de Sion. Bethany, Cœur de Sion, s'il vous plaît. Nous venons rapidement. Voilà, nous venons pour apporter. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous dire merci. Merci à la communauté de Belleville qui nous a accueillis et qui nous a permis d'avoir des informations de cette nouvelle communauté. Et merci à tous les fidèles. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez donné un cachet particulier à cette cérémonie. Bonne fête de Rameau et que le Seigneur nous accompagne dans ce cheminement. Sache que le Seigneur, lui, n'a pas oublié ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que tu as fait. Sois donc béni au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes au terme de ce culte de Rameau et cette cérémonie de réception de la chorale dédicace des aubes. Nous voulons donc vous inviter à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble le cantique 460 de notre recueil Gloire à Dieu. Hosanna est le cri de victoire.
Que ce cri soit dans vos partages pour faire reculer Satan et ses démons dans leurs actions négatives dans nos vies de tous les jours. De la part de Dieu, recevons la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et d'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous et demeure avec vous tous. Allez, dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.